Alors, Boukman Tono, comment t'appelles-tu? Non, non, c'est... Ouais, allez. En fait, mon prénom c'est Boukman. C'est un nom qui vient de l'île de ma mère, de chez ma mère en Haïti, dont on entend beaucoup parler pour le moment par rapport à ce qui se passe. Juste pour la petite histoire, quoi, c'était le prénom d'un des premiers révoltés contre l'esclavage et contre la colonisation. Et donc mes parents ont trouvé bon de me donner ce prénom. Non pas que je suis là pour quelconque soulèvement, mais peut-être pour soulever un peu plus mon art. Boukman, ça veut dire anglais? En fait, c'est un prénom typiquement haïtien, mais ils avaient pris le personnage dont je parle. En fait, il avait été surnommé Boukman parce que c'était un des premiers esclaves à être instruit. Et donc, ça vient de l'anglais, que c'était un homme qui s'instruisait par les livres. Donc, ça lui est resté ce prénom, quoi, Boukman. Tu es slameur, on t'a vu au concours de slam de 2009 faire tes premières scènes ou... Ouais, première scène en ce qui concerne le slam, j'avais fait déjà des petites scènes auparavant, mais c'était plus au niveau rap, reggae, raga, quoi. Mais niveau slam, ouais, c'est mes premières scènes, mais par contre, niveau écriture, ça fait un bout de temps déjà que je suis dedans. Tu viens du milieu du hip-hop, je crois, non? Non, on peut dire ça comme ça. En passant, tiens, on va saluer Didier Mendia, c'est le frangin qui m'a un peu mis sur le chemin du tout ce qui est musique artistique. On a pas mal bougé ensemble, justement au niveau rap. Et bon, c'est beaucoup inspiré l'un l'autre, je pense. Maintenant, on a nos chemins qui se tracent, mais bon, je pense qu'on a encore des choses à dire. Et tu as aussi fait un bac audiovisuel. Bac audiovisuel au lycée, ouais. Ça m'a permis de continuer dans la photo. J'ai touché un peu à la photographie noir et blanc. J'aime bien tout ce qui est image, le noir et blanc, parce que voilà, ça a plus de force, je pense, pour faire passer un message et puis pour montrer des choses qu'on voit tous les jours, mais dont on ne fait pas spécialement attention, quoi. J'avais vu une exposition de toi en 97, que des photos en noir et blanc. Ouais, puis le noir et blanc, c'était ma première expo. J'en ai fait qu'une de toute façon, hein, mais c'était une bonne expérience. Et puis les gens, ils ont apprécié, ça me fait plaisir. Voilà, je fais pas ça pour être reconnu ou quoi que ce soit, c'est pas mon métier, mais si au moins je peux faire passer ce que moi je vois et puis voilà, faire apprécier les choses de la vie, les choses simples aux gens, ben voilà, je suis content. Donc tu as des origines haïtiennes? Ouais, la maman haïtienne, le papa d'ici. Pas mal de familles là-bas, quoi. Une petite pensée pour eux qui sont encore là-bas en Haïti et puis ceux qui ont pu être évacués sur les États-Unis. Mais ouais, c'est pour ça que j'avais décidé d'écrire un texte juste pour marquer pour parler de ce pays qui a connu beaucoup de misère jusqu'à présent et qui quand même est là, quoi, existe. Ce texte, tu vas le lire à la Maison du Livre, même si cette vidéo elle sera vue sur le Clé du Cagou bien après, quoi. Ouais, je vais le présenter à la Maison du Livre et puis peut-être une autre reprise pour des petites prestations qu'on va faire pour lever des fonds pour Haïti, justement. C'est organisé par qui, ça? Je fais ça avec Ima Sango et puis d'autres artistes. Mais, sinon, on peut participer à notre échelle pour essayer d'aider là-bas. On fait ce qu'on peut, c'est déjà bien. Il y aura Fly aussi. Fly, et puis ouais, il y a plusieurs artistes qui ont participé. C'est bien d'ailleurs. Pour revenir au slam, il y a des slameurs que tu apprécies particulièrement ici. Et des rappeurs, tiens, aussi.
Ici, ouais, ben, moi je pense que tous ceux qui. Moi, les slameurs, je les connais pas, enfin, je les ai connus là au concours de slam. Moi, j'apprécie tout ce qu'ils font, tout ce qui est écriture, moi, tout ce que les gens ils recherchent et tout ce qu'ils essayent de faire passer, ça m'intéresse. Peu importe de quoi ils parlent, mais une personne qui a le courage de clamer ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, devant des gens, je pense que c'est bien, il faut faire attention à ça. J'apprécie tous ceux qui font ça, tous ceux qui font du rap aussi ici, ça arrive doucement mais puissamment maintenant par rapport à avant. Tu connais la nouvelle génération d'après Didier? Ah, je connais pas trop tous ceux qui font du rap, tout ça. Maintenant, moi, je suis plutôt resté, comme on dit, dans l'ancienne école quand même. J'ai tourné avec voilà, les Apple Stoa, les pionniers un peu du rap ici, quoi qu'on dise. Hein. On a tourné, on a fait les graphes, les premiers textes, les premiers sons, même si ça n'a jamais été commercialisé, mais c'est là, ça a laissé une trace quand même. Les Balkans? Balkan, j'écoute, je connais. Voilà, c'est la nouvelle génération, mais de toute façon, c'est comme je disais, hein, tout ce que les gens ils font, c'est leur côté artistique, c'est qu'ils ont envie de dire, c'est bien. Je respecte ça. DJ SE. Je connais aussi, enfin, je connais pas personnellement, je connais le travail qu'ils font et je sais pas, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire un truc ensemble. Et la nouvelle vague des danseurs aussi. Les danseurs, on a connu ça aussi, on s'était lancé dedans aussi à un moment, hein, comme quand on était un peu plus en forme, hein, un peu plus jeune. Je dis pas qu'on est vieux, mais bon. Mais ils font des bonnes choses, les danseurs, c'est intéressant. Le cri du Kagou, tu as un petit mot à en dire? Ben, le cri du Kagou, ouais, un bon outil pour travailler, pour faire passer des messages. Ouais, je pense que l'internet maintenant c'est un peu, on sait que c'est l'avenir, mais bon, c'est un endroit où tous les gens ils peuvent vraiment se rencontrer et puis sans besoin de se voir personnellement, hein, découvrir d'autres horizons, découvrir des personnes. Et puis là j'ai l'opportunité de pouvoir passer dans le blog là, donc c'est une bonne reconnaissance par rapport à ceux qui me font confiance. Mais le principe du blog, c'est, même si tu bois pas de cava, c'est un nakamal virtuel. Ouais, un nakamal virtuel, voilà. C'est un lieu de rencontre, quoi. C'est ça. Un lieu de partage surtout. Hein. C'est ça. Ouais, un lieu de partage. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir le soutien des personnes qui respectent ton travail et puis qui voient que ce que tu fais, ça peut peut-être faire avancer des choses. Le soutien, ça vient de partout, ça vient de tes proches. Comme moi déjà, ça vient de mon épouse, ma tendre et chère épouse, même mes deux petits-enfants, Jalil et Shaili. Ça vient de ma famille, qui soit ici, qui soit ailleurs, ça vient des amis. Et voilà. Pensez à Bossu, Raskas et Mister Gouya et toute la petite équipe qui est derrière. Voilà. Allez, merci beaucoup. C'est moi.